Je vais essayer de répondre à une question qui m'a été plusieurs fois posée sur le partage et surtout sur l'intégration des images singling dans d'autres documents. Le bouton qui va nous servir, c'est le bouton partager ici. Donc avec le bouton partager, j'ai trois possibilités de partage. Premièrement, un partage vers les réseaux sociaux. Donc là, après, si vous êtes utilisateur des réseaux sociaux, vous savez comment ça fonctionne. C'est par exemple, on partage sur Twitter. Voilà, il va me proposer directement cet envoi depuis mon compte Twitter. Voilà. Bon, c'est pas la fonction qui va plus m'intéresser ici. Ce qui va m'intéresser, c'est de l'intégrer dans des présentations ou de l'intégrer sur un site web. Ben, en fait, il n'y a pas de règle absolue. Ça dépend du service qui va recevoir l'image. Je vais vous donner un exemple. Premier exemple avec l'application que j'ai utilisée moi, pour vous présenter, pour vous faire le webinaire. L'application qui s'appelle Bunker App. Dans Bunker App, je crée une présentation. Ici, voilà, je veux que ce soit en plein écran. Ici. Et j'ai donc envie d'intégrer mon image Synglink. Il me propose de mettre un lien. Je copie mon lien ici. Je le colle ici. Et l'image apparaît avec ces différentes fonctionnalités. Alors vous avez l'impression que peut-être elle ne fonctionne pas. Mais lorsque je passe en mode présentation, lorsque je fais play, vous voyez l'image apparaît avec toutes ses ressources. Donc ça c'est pour Bunker App. Je vais vous montrer l'exemple maintenant de WordPress, c'est-à-dire si vous utilisez des blogs WordPress, qui est assez utilisé, vous allez voir que ça fonctionne pas très bien. Si sur WordPress, je veux écrire un nouvel article, voilà le type de fonction qui va apparaître, je vais essayer d'insérer un lien. Si j'ajoute le lien, vous voyez, lorsque je vais faire aperçu, il ne m'affiche que le lien. Donc c'est pas satisfaisant. Alors je me dis, j'ai peut-être une autre possibilité. Je vais passer en mode HTML. En mode HTML, c'est-à-dire que là, je vais essayer d'intégrer le code source. Donc je le copie. Je peux faire, vous voyez ici, il y a aussi copier le code source. Je vais essayer de l'intégrer directement ici. Et on va voir ce qui se passe en aperçu. Ah, c'est un peu mieux. J'ai l'image, mais vous voyez, je n'ai pas la fonction multimédia. Donc en fait, WordPress accepte mal ce type de balise HTML. Il faut utiliser d'autres services. Alors, nous, on a la chance d'utiliser Moodle, et vous allez voir que dans Moodle, ça fonctionne très bien. Imaginons que j'ai ouvert Moodle, que je sois dans mon espace Moodle. Ici, j'ai créé un cours Les espaces productifs en France. Je vais ajouter une ressource, je vais ajouter une page. Je vais lui donner un nom, c'est une tâche complexe sur les espaces productifs agricoles. Il me demande une description, donc je vais dire, je vais juste mettre le lieu où on est. Afficher la description sur la page de cours. Contenu de la page, je vais dire ici, observez l'image et répondez aux questions. Et je vais essayer d'intégrer mon image. Alors pour intégrer mon image, il va falloir que j'utilise le code source. Vous voyez ici, je vais éditer le code source HTML. Il m'ouvre une boîte de dialogue. Et je vais récupérer je vais encore récupérer mon code source ici. Donc je vais le copier. Je vais venir l'intégrer ici. CTRL V. Je vais mettre à jour. Et là, j'ai mon image qui apparaît
Alors, j'aurais dû faire tout de suite un petit problème. Non, je vais vous en parler juste après. Donc, afficher le nom de la page, etc. Visibilité cachée. Enregistrer, afficher, c'est juste pour vous montrer ici. Et vous voyez, dans ma page, j'ai mon éditeur ici et tout fonctionne. Donc ça marche complètement avec Moodle.